Les jeux hilarants à faire entre potes. Les gars, là j'ai 4 jeux. Si vous les faites avec vos potes, 100% vous allez rigoler. Je vais vous dire les matériaux qu'il faut à chaque fois, même si la plupart d'entre eux, vous pouvez tous les faire dès maintenant. On va commencer par le jeu du dé. Comme son nom l'indique, il va vous falloir un dé à 6 faces. Ça se joue entre 2 et 5 personnes. Et le but, c'est que vous vous répartissez un chiffre du dé, sauf le numéro 6. Vous vous donnez un défi. Je sais pas, par exemple, tu vas devoir aborder cette personne là-bas. Vous lancez le dé et la personne qui tombe sur le numéro qu'il s'est attribué doit faire le défi. Mais si vous tombez sur le numéro 6, tout le monde doit faire le défi. Plutôt drôle et en fonction des défis, ça peut être vraiment hilarant. Il y a également le jeu du bruit. Le jeu du bruit est très simple. Vous vous asseyez tous dans la même pièce et à tour de rôle, vous allez devoir faire un bruit. Le but, c'est de faire rire les personnes dans la pièce. La personne qui rigole est éliminée. Très franchement, je me suis tapé tellement de barres avec ce jeu à l'époque et en plus pour ça, vous avez rien besoin. Le troisième, vous aurez besoin d'un téléphone avec l'application Photo Roulette. Cette appli est grave cool car elle va avoir accès à votre galerie de photos, que ce soit iPhone ou Android. Et le but, c'est que vous allez devoir deviner à qui appartient cette photo. En fonction des photos de vos potes, franchement, ça peut être bourbier et très drôle. Et le dernier, vous avez besoin de rien du tout, ça s'appelle le jeu du bonhomme. Barbara, si tu passes par là, merci de nous l'avoir montré. Il va être un petit peu dur à expliquer, donc écoutez bien. Vous allez devoir vous mettre dans un premier temps en cercle, à une distance assez proche, mais pas trop non plus pour pouvoir vous toucher. Le but est de faire perdre les 2 bras à son adversaire. Pour ça, c'est très simple, vous allez devoir l'attaquer. Pour l'attaquer, vous avez qu'un seul mouvement. Et pour faire perdre ses bras, vous allez devoir toucher les bras. J'essaye de vous mettre des images d'illustration en même temps parce que c'est hyper compliqué à expliquer sans rien vous montrer. Votre adversaire, lui, pourra esquiver votre coup, mais s'il se fait toucher le bras, il ne pourra plus jouer avec ce dernier et devra jouer avec un seul bras restant. Et très important, l'endroit où vous allez esquiver va être votre prochain lieu pour votre attaque envers votre prochain adversaire. Franchement, c'est super dur à expliquer. Si vous n'avez pas compris, prenez les 3 autres jeux. Et toi, tu conseillerais quoi comme jeu à faire entre potes?